Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas une, pas deux, mais bien 3 courses que je vais vous présenter sur cette vidéo et 3500 mètres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes étapes sur ces 3 courses, comment ça s'est déroulé, le peu de temps que j'ai eu pour les réaliser et comment je suis passé de 3,47 quand même à 3,40. Je vais vous montrer aussi comment je suis passé, Mais bon, bref. Première course, Bruxelles. Et tout le monde, on était tous réunis avec Charles, Bilal et Thomas. Je commence à m'échauffer bien et tout. Pour le moment, tout se passe bien. Le début de la course, il est lancé. Et là, je me cale bien derrière le lièvre. On passe très rapidement sur le premier 500 en passant une 11 d'ailleurs, pratiquement une 12. Reste derrière. Au 800, ce qui se passe, malheureusement, comme vous avez pu le voir, il y a une bousculade. Moi, je suis touché de l'épaule juste ici. Et sur la fin, je craque totalement. Je voyais que j'avais plus d'énergie. J'arrive à l'arrivée, je vois 3,47, je fais tchaï. C'est compliqué un peu 3,47. J'étais vraiment énervé parce que je venais de faire 3 heures de route. Et moi, je suis un mec, je vous mens pas que quand je fais des déplacements, moi, j'aime pas faire de déplacements pour aller courir 3 minutes. Surtout quand je dois emprunter la voiture, quand je dois mettre mes moyens, moi, pour me déplacer. Entre Bruxelles et Montreuil, c'était vraiment assez compliqué pour moi de m'entraîner. J'avais vraiment une baisse de motivation énorme. Il y a eu même quelques soucis par rapport à l'athlète. Je vous mens pas, c'était assez compliqué. Je dirais même que c'était la période où c'était le plus dur pour moi de faire mes entraînements, plus dur qu'en hiver où moi je me suis quand même accroché. J'ai continué ma prépa. Là, je me dis que quand même 3,42, je pense que je peux les battre. Et là, on est dans une autre atmosphère, on est à la maison. Mais bien sûr, cette année, j'étais avec les plus grands, les plus forts. Il y avait l'athlète pro, donc on est là et tout. Je fais mon échauffement. Dans le bon, je sentais que j'avais quand même les jambes. Last call for the car room to 1. Et là, j'arrive devant la course et je vous mens pas, cette course-là, c'était un peu un cap pour moi. Je me disais que cette course-là, sûrement, j'allais faire quelque chose de bien. On démarre la course et là, je me cale directement en queue de peloton, comme d'habitude. Je vous mens pas, j'ai poussé mon mental énormément parce que vraiment, au passage au 600, je ressentais déjà énormément de douleur. Je me disais, est-ce que c'était trop rapide? Mais en réalité, c'était vraiment sur des allures auxquelles on retravaillait dessus. Je sentais vraiment, surtout au passage au 900, on va dire que le moment où je commence à grimacer et le moment où je commence à réellement ressentir la course, c'est vraiment à 400 mètres de l'arrivée, voire même 300 parfois.
Le but c'était de passer en 2,26 au 1000, mais tranquille. Mais là j'étais pas tranquille, je passe en 2,26, j'étais pas tranquille. Je me dis quand même 2,26, va, bats-toi pour la course, essaye de faire un truc bien. J'essaie d'avancer. Je raccroche bien le groupe devant avec Sacha Ligori. J'essaie de repasser devant, mais mon corps il répond plus à 300 mètres de l'arrivée. C'était une dinguerie, je me recale derrière, j'étais mort, j'étais éteint. On rattrape Luc Le Baron qui était juste devant nous avec Sacha. Et là sur la dernière droite, vraiment je donne tout, mon corps était mort. J'étais éteint, je me disais, purée, je fais des séances de malade, je fais des séances mieux que l'année dernière, beaucoup mieux que l'année dernière, mais je refais 3,42. J'étais vraiment déçu, très déçu de ma performance. J'étais pas assez bien, j'étais pas du tout satisfait. Et bon, je me suis dit que c'était comme ça allait être, c'est le jeu. Du coup, vraiment le lendemain, je me dis, va jouer ton coup à TRC. Mais là, il n'y avait pas trop de vent, j'étais vraiment content et j'aime beaucoup la piste de Cergy pour courir et tout. Pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette piste. Du coup, il n'y a pas de vent et tout. J'arrive, l'échauffement se passe bien. Je sens que j'ai des jambes. Je me dis que cette course-là, je dois passer en 2,26. Cette fois-ci, tranquillement. Je ne vais pas passer en 2,26 en étant dans le dur, en étant dans le mal comme à Montreuil. Le but, c'était que je repasse en 2,26, mais sans être dans le mal. Du coup, je me place devant la ligne droite et là, une très bonne densité. Je vois qu'il y a Yannick Elaf et merci à lui de fou pour ce taf qu'il nous a fait. Il nous a... Cette fois-ci, on passe au 400, bien en 57-58 je pense. On repasse au 800 en 1,56. Et là, le 1000, je passe en 2,26 et je me sens vraiment bien. Je savais pas du tout que j'étais passé en 2,26. Du coup, j'arrive au dernier 400 où là, je commençais un peu à être dans le dur, mais je me dis que là, j'ai du jus. Je peux aller tenter quelque chose. Du coup, je m'arrache, je donne tout. Je me donne comme un fou. Et je rattrape le groupe de devant, Tristan Rafa et Gaor qui se battaient sur la dernière droite. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je débute ma saison catastrophique. J'avais même Anas qui vient me parler à la fin de course. Comme vous avez pu le voir, il vient, il me dit que même moi l'année dernière j'ai commencé ma saison en 3,47 et au final je finis en 3,36. Je lui dis ouais Anas, je dis merci, mais moi à ce moment-là vous voyez je réalisais pas, au final je finis ma saison en 3,38 sur 1500 mètres et ça paye quoi, tout ce qu'il dit c'est pas pour rien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo les gars, ce sera le 800 mètres de Courtrai. Donc voilà. Je vous dis bye, prenez soin de vous. Bye les gars.